Bonjour à tous, ici Rider Mecha, il est enfin sorti, on est vendredi 30 novembre et Ride 3 est parmi nous sur Steam. Donc je vais faire une petite découverte avec vous du jeu. Au niveau du lancement du jeu, en fait au départ vous allez avoir une petite configuration de la résolution, les qualités graphiques et tout ça. Et après un petit test en fait, le jeu va vous faire essayer une Panigale V4 à Laguna Seca sur une petite course comme sur les précédents rides sur 3 tours. Et après, du coup, une fois que tout ça est terminé, vous allez arriver sur le menu. Donc il y a pas mal d'ajouts en fait au niveau de ce ride. Je suis assez content là-dessus, pas mal de petites modifs. Donc je vais vous présenter avec vous à peu près ce qui est le contenu du jeu. Donc le mode carrière, mode rapide, multijoueur, ça change pas. Défis hebdomadaires, je pense que ça va être des petits défis comme ça, hebdomadaires que le jeu va proposer. Les plus, c'est l'éditeur de livret. Pareil, mon pilote, ça change pas. Ça va être tout ce qui est, on va dire, le casque de votre pilote, la tête, la barbe, si vous voulez faire une fille, un garçon, etc. Mais moto, ça va pas changer. En fait, vous allez avoir tout ce qui est concessionnaire, mon garage, les modifications de la boîte de vitesse, etc. Il y aura un petit plus, c'est qu'en fait, maintenant, les réglages de la moto qu'on avait précédemment, en fait, vont se faire directement dans le menu, en fait. Ce sera pas au niveau de la course. Donc centre des messages, en fait, c'est des messages qui vont être mis en place par Milestone, en fait, l'éditeur, pour dire s'il y a nouveau contenu, etc. Contenu téléchargeable, ça change pas. Ça va être tout ce qui est les petits packs à acheter, les trucs comme ça. Donc, on va commencer par le début. Donc, on va commencer par le gros plus de cette édition de Ride 3, c'est l'éditeur de livret. Donc, on va entrer dedans. Vous allez avoir plusieurs catégories. Donc, mes archives, en fait, je pense que en fait, vous allez créer des graphismes, des liserés, des machines, etc. Mes archives, ça va être le contenu, je pense, la sauvegarde de tous les liserés que vous avez fait. Livret en ligne, en fait, je pense que c'est tous les liserés qui ont été faits par les joueurs. Déjà d'autres joueurs sur Steam qui ont été faits aujourd'hui. Comme ça, je pense qu'ils proposent en fait peut-être leur liseré. Voilà, c'est ça. On voit les pseudos en dessous, à mon avis, ouais, ça doit être proposé par Kim Jong-un qui a fait Track Missile. Donc voilà, donc livret en ligne, ça va être toutes les livrets de moto en fait proposées par les autres joueurs. Ensuite, vous allez avoir pièces de peinture. Donc ça, pour l'instant sur la moto là, n'est pas disponible. À mon avis, tout ce qui est pièces de peinture, ça va être la coloration de peut-être tout ce qui est les rétroviseurs, etc. Peut-être les jantes aussi. Les stickers, en fait, ça va être pour créer des stickers. Je ne sais pas si on va pouvoir en créer peut-être dans le futur. Il y a une batterie de stickers disponibles, des étoiles, tout ce que vous voulez, des couleurs camouflage, etc. Vous allez pouvoir les enregistrer et vous en servir après dans l'éditeur graphique. Donc, dans l'éditeur graphique, vous avez un nouveau projet. Vous prenez, là, il va proposer toute la liste des motos que vous avez déjà dans votre garage. Et en fait, dans ajouter une couche, vous allez pouvoir choisir côté droit, côté gauche, avant, arrière et dessus de la moto. En fait, c'est là où vous allez pouvoir mettre les graphismes. Donc là, hop, je sais pas, on va prendre, on va prendre ça, hop, ça la rajoute là ici. Et vous pouvez choisir la couleur. Donc ça, c'est le petit plus par rapport au Ride 2. Donc hop. Et évidemment, vous allez pouvoir changer la couleur de votre moto. Donc, on va remettre, hop, métal brillant, métal opaque, plastique brillant, plastique opaque. Donc là, bon, vous avez du rouge, du rose, du bleu, du violet. Hop. Donc, si jamais vous avez envie de changer de couleur sur votre moto, sur votre vraie moto, vous pouvez toujours faire un petit test s'il est disponible dans Ride au niveau de la couleur, si c'est pas très mal. Donc ça, c'est le petit plus. C'est l'éditeur de liseré. Voilà. Ensuite, ils m'ont pilote. Donc ça change pas. Tout ce qui est les idées, ça va être tout ce qui est votre pseudo. Hop, journal. Ça va être tout ce qui est votre évolution. Et vous allez voir dans personnaliser de pilote. Donc là, données personnelles, ça va être votre nom, prénom, bon, tout ce que vous prenez en fort, ce que vous prenez sur le jeu. Visage. Donc pareil, il y a, je sais plus, 5 choix de visage. Cheveux, pareil. Barbe, pareil, je crois qu'il y a 5 voilà, il y a 5 choix aussi. Tenue à domicile, donc ça va être la tenue que vous allez avoir, on va dire, chez vous, dans le garage. Donc, hop, vous avez le petit mode Célio de Ride 3. Forcément, toujours le petit t-shirt avec la chemise de bûcheron. Ah, là, hop, on va mettre la chemise de bûcheron. Le pantalon. Donc là, on part que sur des jeans, hein, de toute façon. Hop, vous allez pouvoir configurer ça. Les chaussures. Style Converse, pareil, hop.
Ensuite, vous allez pouvoir faire votre tenue de course. Donc, hop, course 1. Donc là, ça va être tout ce qui est modif, casque, visière, combi, les gants, les genouillères et les bottes. Donc là, vous allez avoir plusieurs types de modèles, plusieurs coloris. Je suppose que c'est les vrais modèles. Et vous allez avoir toutes les marques. Arai, hop, HJC, Scorpion. On va essayer de trouver le mien. Ouais, non, si, je crois que c'est les vrais modèles. Ça, c'est pas mal. Donc, visière, ça change pas. Visière Iridium, etc. Combinaison de course, pareil, vous avez pas mal de marques. Alpinestars, Speedy, etc. Les gants, pareil. Alpinestar, Speedy. Là, vous avez vraiment pas mal de choix au niveau de la configuration. Là, par contre, au niveau des sliders, je crois que ça change pas. C'est juste le coloris qui change. Et les bottes, pareil, vous allez avoir plusieurs marques. Donc vous avez une tenue route, une tenue course. Bon, la tenue de route, bon, ça va être pantalon de moto et cuir par au-dessus. Et forcément, course, ça va être la combi intégrale. Et vous avez aussi le mode super mode, donc casque, lunettes, combi, gants et bottes. Donc ça, c'est pour la configuration de votre personnage. Hop. On va faire un petit tour dans ce qui nous intéresse aussi, c'est les motos. Alors, vous avez toujours le mode garage. Donc, vous choisissez votre moto. Donc garage, en fait, vous allez avoir le listing de toutes les motos. Bon, là, pour l'instant, j'en ai qu'une. Donc oui, au début du jeu, en fait, il va vous proposer une moto gratuite. Donc, si je me rappelle bien, ça va être celle-ci, donc la CBR 300 Repsol. Vous allez avoir également, si je me souviens bien, une Suzuki, une 250 ou une 125. Donc au niveau des 300 cm3, ça va être beaucoup représenté en fait dans ce Ride 3. Donc comme on va dire dans le vrai marché réel, en fait il y a une nouvelle catégorie, on va dire de 300-400 cm3 qui est sortie. Du coup on va en retrouver dans quasiment toutes les marques. Donc concessionnaire, on va faire un petit tour. Donc je ne vais pas faire toutes les marques, on va faire les plus grosses marques. Donc on va faire un petit tour chez Aprilia. Alors au niveau des motos RS125, donc je pense qu'il y a quasiment toutes les motos des anciens rides avec peut-être des nouveaux modèles RSV 1000. Donc peut-être des nouveaux modèles, on va dire 2016, 2017, 2018, je pense pas. Voilà, hop. Donc ça, Aprilia. On va faire un petit tour chez BM, le 90. Donc je pense qu'on va retrouver les scramblers. On a la 1200 GS. Il me semble qu'on l'avait pas dans le Ride 2 et ni dans le premier Ride. La 1200, la S Miller, la S Miller R. Bon, forcément, c'est sûr qu'on va la retrouver ici. Hop. Et vous avez aussi les modèles course, les modèles racing qu'on avait dans le précédent Ride. Hop. Bon, on va faire dans l'ordre, ce sera mieux. Un petit tour chez Ducat, les scramblers. Alors, on a la Ducati 900 Monster, Hypermote, hop. Ça, c'est tout ce qui est année. Vous avez toujours aussi les motos des années 80-90. Là, cette 48, juste la plus belle moto qui a été dessinée des dernières décennies. Vous avez aussi, vous avez pas mal de modèles 80-90. La Street Fighter, la 1200, la 998, la 848, une horreur. La 999, vous avez Panigale, donc vous avez 899, 1299 et vous avez la V4 aussi et la Superleggera, ouais c'est ça, la V4. Donc c'est cette moto que vous allez en fait essayer au début du jeu. Donc la 1299 et vous avez toujours les motos écuries aussi. Hop, on va faire Kawa. Donc pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, catégorie 300 représentée, donc Ninja 300, toujours les petits P scramblers. Vous avez les anciennes, pareil, vous avez toujours les anciennes motos des années 80-90, vous avez les Youngtimers, donc la GPZ, la fameuse moto de Top Gun, la 1200, la ZX7R, donc vous avez les 6R 2008, 2004, 2017, la 636, la Z1000, la ZX10R, en orange elle n'est pas terrible, et vous avez la 1400 aussi pour ceux qui veulent essayer une petite routière sur Ride. Alors il me semble que sur Ride 2 elle était disponible, mais il me semble qu'elle était c'était peut-être dans un pack qu'il fallait la débloquer. Donc la ZX10R, la H2, il n'y a pas la H2R je crois. Ah voilà, c'est un classement dédié. Il y a peut-être la H2R qui est disponible après quand peut-être si vous l'achetez vous avez peut-être la H2R disponible. Et vous avez toujours les motos écuries. Alors Energica, bon bah ça c'est
les motos électriques. Donc vous avez le Roadster et Sportive. Enfin, quand je vois le poids des motos électriques, mais putain, on est à 50, 60, 70 kg de plus que du bon vieux moteur essence. Honda. Donc pareil, vous avez toujours les 125, 300 cm3, pareil. Hop. Vous avez aussi les Supermotes. Hornet, donc Hornet 600, Hornet 900. Vous avez la RC45. Je crois que la RC30 n'est pas sur le jeu. Il me semble que je ne l'ai pas trouvé l'autre fois. La CBR 600. La fameuse 900 Fireblade. Le VTR. Le fameux aussi. La CB 1000R. Donc la 600, on a pas mal d'années. La 900. Hop. Le Blackbird. La version liseré Repsol pour la 1000. Et vous avez toujours les Moto-Team. Voilà, pour qu'on a fait Honda. On va faire un petit tour chez KTM. Pareil, la 390 qui est toujours là. On a les Supermotes, les 690, la 990, la Duke GT. Donc on a un peu de routière, de GT Trail, etc. C'est pas mal. Ça peut être sympa à essayer. La 1290 et pareil, bon, la version Team. Pour la fameuse RC8. Donc Lightning, je crois, c'est modèle électrique aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, 224 kg. On est déjà un peu mieux. Donc ça, hop, Auto Guzzi, hop, MV Augusta. Donc les brutales. Les brutales, je crois qu'on a pas mal de modèles. On a même les liserés spéciaux. On n'a peut-être pas le liseré Lewis Hamilton, mais on a l'autre qui est là. Hop, donc la F4, la Rival 800, la F3. La 1090, voilà, ça c'est un liseré spécial, il me semble, qui est sorti il n'y a pas trop longtemps, ouais, 2014 quand même. F3, F4 Senna, F4, Team Laguna, donc pareil, on a toujours les moto-team. On va faire un petit tour chez Suzuki, donc là il va en avoir une paire. Donc je sais plus si c'est celle-ci, ouais, ça doit être celle-ci qui est disponible au début du jeu. La RGV 250, la fameuse Mamijex, la toute première du nom. La RG500 qui est dispo aussi, donc le 2 temps. Bon, la moto là, si vous la trouvez sur le bon coin, si vous voyez un prix de 20-30 000 euros, ne trouvez pas ça bizarre, c'est le prix que ça vaut. La GSR 750, la 2015, c'est la nouvelle. La G6R, donc celle-là, pareil, c'est un modèle spécial, pareil, qui est quasiment introuvable sur le bon coin. La fameuse Strad, donc ça c'est ma moto, ma vraie moto, qui est dispo. La TL1000, donc là vous allez avoir pas mal de GEX 600 2009, 2017, 2014, le 1000, le fameux 2001, le très fameux 2005, le 2017, le 2014. Et pareil, vous allez avoir les éditions spéciales, Team Bennett, le Team Cert forcément représenté dans le jeu. On va faire un petit tour chez Triumph. Hop, donc chez Triumph, toujours tout ce qui est type Scrambler, on va dire que c'est un peu la mode en ce moment, un peu de rétro, ça fait pas de mal. La Truckstone, la Street RX. Ah, par contre, petit point négatif, on va dire, c'est qu'il n'y a pas la dernière Street 800. On est toujours sur la 675, donc on a la RX, c'était la version un peu sport de la Street. La Speed Triple, la 955, l'ancienne. Pareil, la Speed, on a toujours l'ancienne, 2014. La Daytona, et on a la Daytona R. Et le Tiger Sport. Et l'ancienne Daytona. Donc, petite déception. Peut-être que ce sera disponible dans un prochain pack ou patch, je sais pas. C'est dommage qu'on n'ait pas la Triumph, on n'ait pas la 800 cm3. Et on va finir par Yamaha, la fameuse TZR. Donc pareil, la 300 catégorie sport, le Scrambler. Donc là la YSR, donc ça c'est le même moteur que la MT-07. On va dire que ça change un peu de type de véhicule. La 1300, tout ce qui est modèle rétro Youngtimer. Les XJR 1300. Ça pareil, c'est un modèle vous trouverez quasiment pas à vendre en vrai. C'est hors de prix. C'est un modèle qui s'est vendu plus de 20 000 euros je crois à l'époque. L'équivalent de 20 000 euros. MT-09 Street Rally, l'MT-09, la R6 nouveau modèle. Donc qui ressemble un peu à la nouvelle R1 d'ailleurs. Donc l'R6 2015, MT10 ABS, la R7, donc pareil, moto de fin des années 90, la R1 première du nom, la version 2002, la version 2007, la version 2014 et la nouvelle, la 2015. Et pareil, vous avez toujours les motos, vous avez la GMT 94. Si je me rappelle bien, il me semble que le GMT arrête en endurance, si je me rappelle bien. Donc vous aurez du coup aussi pareil
les modèles team. Donc voilà, c'est tout pour les nouvelles motos. Hop, personnaliser, ça va être tout ce qui est en fait le réglage de votre moto, donc ça change pas, c'est comme avant. Donc réglage moteur, vous allez avoir filtre à air, filtre KN, usinage des têtes de cylindre, échappement, etc. Ah, il y a des petits plus réduction de la friction, je suppose c'est peut-être des petits ailerons, des choses comme ça. Ah non, même pas, non, c'est de la prépa moteur. Il me semblait que ça allait être la nouvelle mode des ailerons, comme on peut le voir, piston de course. Il y a un petit peu plus de trucs, piston de course, bielle, équilibrage du vilebrequin, réglage des soupapes. Il y a un peu plus de mécanique, ça c'est ce que je préfère. Un petit soupçon de mécanique en plus dans le ride, c'était pas mal. Donc frein et suspension, plaquettes, étrier, câble de frein, etc. Donc, apparence, ça c'est je pense le liseré, tête de fourche. Bon voilà, enlever la plaque, les clignots, les rétros, ça change pas. Les roues, bon je pense que ça va être ouais, voilà, les roues, les jantes et puis les pneus. Alors j'avais vu un petit truc, boîte de vitesse, frein et suspension, c'est peut-être là. Cap de frein, ah voilà, suspension. Donc as les kits, ça change pas. Étrier de frein, ça change pas. Cap de frein. Normalement, j'ai vu un petit truc en plus tout à l'heure, en fait, où pareil, vous allez pouvoir gérer en fait tout ce qui est mètre cylindre, en fait, pour régler la course, etc. Alors c'est peut-être dans le moteur, usine, hein. Transmission rapide. Donc voilà, vous allez pouvoir faire pas mal de modifs, un petit peu plus que dans les précédents rides. Ah voilà, c'est dans ça, c'est le réglage moto. Donc le point qui a changé par rapport à l'autre ride, c'est que en fait le réglage il est dans le menu. Donc maintenant vous allez pouvoir régler la moto, donc tout ce qui est l'angle de chasse, les déports, etc. Donc hop, modifier les réglages, suspension, boîte, calibrage des commandes, direction, etc. Donc, calibrage des commandes, donc registre de frein, bon, on va dire que c'est votre mètre cylindre, si on va dire plus ou moins vous voulez mettre un PR19, PR16, etc. Calibrage des freins, normal agressif, tirage rapide. Donc ça, la boîte, ça change pas. Vous allez pouvoir régler les rapports. Hop, suspension, précharge, réglage de la fourche, amortisseur unique, rigidité du ressort. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur la chaîne. Rigidité du ressort, c'est que pour on va dire un certain poids de pilote avec un équipement, il faut un ressort plus ou moins dur. Donc vous allez pouvoir remarquer en fait la différence en vrai. Si vous êtes deux sur la moto, l'amortisseur il a tendance à être une vraie catastrophe. Tout simplement, en fait, il faudrait remonter un ressort avec un tarage plus haut. Donc voilà, donc ça c'est pas mal, on peut régler la rigidité du ressort. Hop, et pareil, augmenter le déport et l'angle de chasse, rendre la moto plus stable. Bon ça pareil, vous pouvez faire des petits réglages qui se font en vrai d'ailleurs sur piste ou sur course. Donc voilà, donc mes archives, je suppose que vous pouvez enregistrer peut-être plusieurs réglages de moto. Si vous faites peut-être les configs par circuit, c'est possible. Ça se trouve, vous pouvez dire réglage Laguna Seca, réglage Monza, etc., etc. Donc voilà, donc le concessionnaire, ça on l'a vu. Et le garage, bon bah voilà, c'est tous les motos que vous pouvez. Ma collection, c'est pareil, ça va être. Vous allez voir, on part Aprilia, 41 motos, vous en avez 0, etc. Donc ça change pas, pareil. Donc voilà, je vous ai fait découvrir Ride 3, donc j'espère que vous allez vous éclater sur le jeu. Il y a des petits plus qui m'ont vraiment plu. Au niveau graphique, vous allez voir sur la course, au niveau du démarrage du jeu, on est clairement au-dessus. Quand vous avez la tête dans le guidon, on va dire, au niveau du détail, au niveau des gants, du ponté, des bracelets, etc., on est clairement au-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Amusez-vous bien sur Ride, à la prochaine, et à plus pour une nouvelle vidéo.